Salut tout le monde, on se retrouve encore sur SNA le podcast pour parler sport, football africain et surtout sport dans sa globalité. Avec Ibrahima Traoré forcément comme toujours pour m'accompagner. Salut Ibou. Salut Mansour. Ça va? Ça va. La forme? Bien. Aujourd'hui, on va changer un petit peu. On ne va pas forcément avoir un sportif comme invité, mais quelqu'un qui commence à émerger, se faire un nom dans le monde du paysage sportif français et même mondial, parce que maintenant, on regarde le sport franchement partout avec tout ce qui est réseaux sociaux et différentes plateformes. Et justement, on va s'intéresser sur ces nouveaux visages médiatiques dans le monde du sport et surtout aussi peut-être tout ce qui va être, on va dire, nouveaux médias, nouveaux types de programmes. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Walid Acharchour. Salut Walid. Salut Mansour, salut Ibo, salut à tous. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Merci pour l'invitation, je suis honoré. On le disait un petit peu en off, j'ai suivi les 3 premiers épisodes un petit peu de près et c'est cool. C'est vraiment cool ce genre de discussion comme ça, un peu décomplexée. Moi j'adore ça et donc. Mais t'es bien tombé parce que là franchement. C'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Il y a un Moi j'ai thème. mis casquette à l'envers, etc. t-shirt. Je suis à la maison. Si tu veux, tu as même la chicha, tu vois. Mais voilà. Non, je fume pas moi, je fume pas. Mais sinon ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu vraiment le concept. Là, c'est une discussion libre. Bien sûr. On a mis un thème, on cadre un peu, puis après, ça, on est voilà, habitué. On se laisse porter. Voilà. En tout cas, c'est plaisir de t'avoir parmi nous. Et justement, avec Ibou, on s'est creusé un petit peu la tête. On se dit, ouais, ce serait bien de faire une thématique justement sur tout ce qui est, on va dire, tous ces nouveaux visages qu'on voit, notamment toi. Parce que justement, on va en reparler, mais tu es cofondateur du Club des 5. Ça a commencé comme ça, puis après, vous avez charbonné. Et puis, ça a commencé à prendre petit à petit. Tu as commencé à te faire un nom. Les gens ont mis un visage aussi sur le nom et c'est parti. Mais bon, déjà, peut-être on va revenir justement aux bases. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait pour cette idée du Club des 5. Comment est-ce que ça germe? En fait, le Club des 5, c'est simple. En 2017, en fait, avec les 3 autres cofondateurs, donc Samuel Vasselin, Romain Bédouc et Bilal Achourtani, on travaillait sur une radio associative où il y a beaucoup de débats, mais il n'y a pas de débat sur le championnat anglais, sur le championnat allemand, sur le championnat espagnol. Et pourquoi nous, on ne viendrait pas avec notre ton et pour tout déchirer, quoi. Et c'est ce qu'on a fait et on a créé ça en 2017. On est parti d'une page blanche et aujourd'hui, ça a permis à l'émission de grandir et à ceux qui l'ont fait aussi. C'est intéressant, tu as dit le mot tout déchiré. Moi, je l'ai vécu au début, voilà, ça vient de sortir, c'est nouveau, on regarde un peu. Mais moi, j'ai vite l'impression que ça a pris très très vite et que c'était limite un raz-de-marée. Parce que c'était quelque chose de nouveau. Comme tu dis, ça a l'impression d'être un peu associatif même au début. Ouais, bien sûr. Des potes qui ont une idée et on tente le coup, on va voir ce que c'est. Mais moi, je trouve que ça a très vite pris. Il y a eu un public qui était au rendez-vous. C'était quotidiennement. Et puis surtout, moi, je trouve, on dirait que c'était venu pour combler une demande. Pas qu'il y avait une demande qui était évidente et tout, mais les gens se sont vite retrouvés dans ce programme. Mais en fait, nous, on ne s'est même pas posé la question. On s'est dit, nous, en fait, on s'est considéré, parce qu'en fait, on les appelle les socios, ceux qui nous suivent, oui, par rapport au Club des 5, etc. On s'est considéré comme un socios. On s'est dit, aujourd'hui, sur la place du traitement du football en France, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, nous? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Et en fait, on s'est dit, on va aller sur quelque chose de très terrain, de très foot, où on va parler du Barça, du Real Madrid, de Manchester City. C'est ce qui nous intéresse. Moi, j'étais un enfant de l'équipe du dimanche. Ça veut dire quand j'étais petit, je voulais regarder Zidane à la Juventus, je voulais regarder Djorkaeff à l'Inter. Voilà, on était très Serie A, on était très Espagne, les Classicos, etc. La Ligue 1, c'était bien, tu vois, on regardait la Ligue 1. Mais nous, les étoiles dans les yeux, c'était le championnat étranger. Donc, on s'est dit, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle va s'accentuer, elle s'accentue vers ce chemin-là. Et nous, on avait reçu Ibo très rapidement, au bout de 6 mois. On parlait de Gladbach, Bayern, comme on parlait aujourd'hui PSG Rennes, en fait. Ouais. Et en fait, les gens, ils sont surpris. Ils se sont dit, ah ouais, purée, ils regardent ces matchs-là, eux. Et ils ont une expertise et en plus, ils disent des choses intéressantes. Bon, au début, c'est compliqué parce qu'il faut te faire une crédibilité. Et la crédibilité, tu te la fais même aujourd'hui. Elle continue. Tous les jours, tu dois remettre ta ceinture en jeu parce que les mecs, ils te disent, non, mais lui, c'est un bidon, ou etc. Mais lui, c'est qui pour parler? Il a fait quoi, etc. Donc, c'était pas simple, mais on a tenté le coup. Après, Ibo, attention, ça s'est pas fait tout de suite. C'est-à-dire que nous, on a vraiment trimé la première année. On faisait il y avait 200 personnes sur le live, mais 200 personnes, pour nous, on rentrait chez nous. On disait, mais c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, on disait, moi, j'ai toujours dit,
Parce qu'en fait, j'étais dans le commerce un petit peu avant. En fait, sur la chaîne YouTube du Club des 5, à chaque fois qu'on avait un nouvel abonné, pour moi, c'était comme si quelqu'un rentrait dans ton magasin. Et à partir du moment où tu rentres dans ton magasin, il ressortira plus. Ou il ressortira avec des articles parce que en fait, on va tellement essayer de donner de la sincérité et comment dire, et en donnant la meilleure qualité possible à notre humble avis, hein, que tu n'en ressortiras plus. Et en fait, c'était ça, mais ça a été vraiment petit à petit, ça a été un travail de fourmi pour en arriver là. Ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. Il a fallu même nous créer une équipe, créer une alchimie. À l'extérieur, on avait personne. Quand je dis personne, c'est que rédacteur en chef, c'est un pote à moi, Fares Hachem, je l'appelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien? Viens, il y a un projet, on peut tout déchirer. Le réalisateur, tiens, il y a une machine. En fait, même si tu sais pas, tu vas savoir. Tu vois? Même si, en fait, dans les 2 premières semaines, on va avoir des bugs, on va avoir des trucs, etc. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Dans 1 an, 2 ans, ça va payer et tu vas devenir vraiment réalisateur. Et en fait, c'était voilà, le système D. Mais on a mis de la volonté et ça a pris quoi, au fur et à mesure. Justement, quand vous êtes là, vous avez fait votre truc, vous avez votre idée, vous êtes parti de la page blanche, vous commencez à la remplir un petit peu d'idées et tout, ça prend du sens, c'est intéressant. Comment ça se passe quand on va frapper à la porte de quelqu'un pour dire, ouais, par exemple, je sais pas, moi j'ai besoin de locaux, j'ai besoin de matériel pour diffuser machin et tout. Comment est-ce qu'on vous reçoit? Est-ce qu'on vous dit, ouais, maître, ils sont gentils, c'est des rigolos? Non, en fait, comment ça s'est passé? Nous, on était, pour être totalement transparent, on était dans cette radio-là et en fait, cette radio-là commençait à faire un partenariat avec une boîte de prod qui avait des studios. D'accord. Et en fait, on s'est rattaché à eux, on leur a présenté le projet, on est venu un matin, on leur a dit voilà, nous aujourd'hui, il y a une demande par rapport à ci, ça, ça. On a fait ces 3 années-là, ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, moi, à l'époque, déjà, j'étais à CNews, Bilal Achourtani, il était à RMC, Romain, il était à Infosport. On travaillait un petit peu dans les rédacs, tu vois. Ouais. On leur a montré que nous, on voulait faire un truc alternatif sur les réseaux, sur le digital, parce que ça allait être le tournant en 2017. On leur a montré, tu vois, Trash Talk, on leur a montré First Team. En fait, dans d'autres branches que le foot, on s'est inspiré un petit peu de ça. On s'est dit, regardez, eux, il y a un public sur le digital. Nous, on va faire la même chose sur le foot et on a besoin de studios. Et eux, ils se sont dit, attends, ah ouais, des mecs de 22, 23 ans, ils ont la dalle, ils sont implantés un petit peu dans les médias, ils ont de l'expérience, ils voient un peu, ils ont de l'expertise. Les mecs, ils sont venus nous voir et nous ont dit, OK, vous avez 2 piges, vous avez 2 ans pour trouver des annonceurs, etc. Clé en main, faites-nous un beau bébé. Et nous, après, on s'est dit, le deal, il est gagnant-gagnant, tu vois. On va avoir de l'expo, on va travailler, etc. Et puis, à un moment donné, on va trouver des partenaires, tu vois. Et c'est comme ça que ça a démarré. Eux, ils ont cru en nous et ça a démarré de là. Quand moi, je regarde le Club des 5, il y a un truc qui me marque, c'est déjà, il y a de l'expertise. C'est-à-dire, il y a une différence entre quelqu'un qui va te parler d'un match qu'il a regardé juste comme ça et qui peut sûrement très bien le commenter. Hein. Et quelqu'un, en fait, qui a une expertise. Ça veut dire que, pour moi, l'expertise, ça veut dire, tu sais déjà les raisons pourquoi cette équipe elle a gagné parce que tu la suis depuis très longtemps. Il y a un suivi. Il y a un suivi. Et vous, je sens ça qu'il y a un suivi. Et surtout, c'est pour ça que je voulais demander comment un chroniqueur il peut rentrer dans le Club des 5 parce que j'ai l'impression que c'est aussi très, très spécialisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qui connaissent l'Espagne sur le bout des doigts. C'est-à-dire de Barcelone à Gérone. Oui, c'est ça. Il y en a qui connaissent l'Italie de la Spezia à la Juve. Bien sûr. Comment vous… En fait, au début, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait le challenge et l'ambition de faire une quotidienne. Parce qu'on pensait que c'était comme ça qu'on allait fidéliser les gens. Et que quoi qu'il arrive, même si, par exemple, tu l'as dit, le spécialiste qui regarde la Bundesliga, il va venir que le lundi ou mardi pour parler du Bayern Munich, il ne viendra pas, mais peut-être qu'il va tendre l'oreille sur les autres championnats et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'attirer le plus de communautés. Pour répondre à ta question sur les chroniqueurs, au début, c'était compliqué parce que pour remplir 7 jours, et pour trouver des chroniqueurs performants dans le bénévolat, c'est pas simple du tout. Donc en fait, en gros, il a fallu faire un travail de fond, c'est-à-dire essayer de trouver des bons profils,
Et ça a été le bouche à oreille un peu parce que c'est quand même un microcosme. Nous, dans notre, quand on a 22, 23, 24 ans, on voit un peu ce qui se passe sur Twitter, on voit un peu ce qui se passe aussi dans les médias parce qu'il ne faut pas que le fond, il faut aussi la forme, tu vois. Mais il y a des paris, comme le pari que je te dis, comme le pari que je te disais par rapport à mon Red Chef ou par rapport à mon réalisateur, bah quand tu es un kidam, entre guillemets, tu peux te permettre de pouvoir faire des paris sur des mecs qui peuvent prendre de la valeur et qui peuvent progresser dans la forme, dans le fond. Tu vois, il y a Elton, peut-être que vous allez le recevoir, mais un mec comme Elton, quand il est arrivé dans la forme, c'était catastrophique. Tu vois, moi je lui dis, à la base, on voulait pas le garder parce que c'était un mec de l'écrit, mais il avait un fond extraordinaire. C'est-à-dire que quand tu parlais avec lui de foot hors antenne, tu disais, mais ce mec-là, c'est un crack fini. Mais par contre, il n'arrivait pas à, à le reproduire en émission. Donc, on lui a laissé le temps de bouffer du micro. Et maintenant, par rapport au suivi, nous, ce qu'on imposait sur les mecs qui arrivaient, c'était que, par exemple, on avait émission le samedi, de midi à 23h, et ben, c'était les mecs qui avaient la dalle. C'est-à-dire que soit tu l'as, soit tu l'as pas. Il y a plein de mecs qui ont dit non, moi, j'ai pas la qualité pour. Moi, ce que je faisais, c'est que je m'installais, on allait à la rédaction, on avait 2 télés. C'est-à-dire qu'à midi et demi, on arrivait, on sortait du studio à minuit et demi, 1h. Et on bouffait du match, on analysait, on tweetait, on travaillait, on échangeait sur les angles, etc. Mais c'est des sacrifices. On a fait ça pendant 3-4 ans, tu vois. C'est ça que je veux dire en fait. Là, tu viens de dire un truc comme je trouve qui est fou, c'est que vous étiez entre guillemets dans l'associatif, le bénévolat, Ouais. parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de source de revenus. Tu es là de midi à minuit. Ouais. Je veux dire, comment après derrière tu fais pour… faut bosser aussi. Ah oui, mais moi, faut bosser, faut gagner sa vie. Mais moi, je te le dis, et j'étais à CNews, je travaillais à CNews. Dans le 20h foot, le soir, j'étais à 20h, à 21h en costume. Le lendemain, à 23h, j'étais au Club des 5. Le lendemain, à 7h30, j'étais surveillant dans un collège, Garcia Lorca, au Franc-Moisin, à Saint-Denis. Les petits qui étaient en permanence, ils me disaient « Mais je t'ai vu hier, toi, à la télé !» Ils me disaient « Mais tu fais quoi ici ?» etc. Mais comme ce que je gagnais à CNews, c'était 600 €, etc., c'était pas assez, tu vois, par rapport pour que je vive. Eh ben, je travaillais à côté. Sauf que j'ai essayé de trouver un travail qui me permettait donc de faire 8h, 17h et de pouvoir voir les matchs le soir et le week-end, vu que c'était l'école, de pas travailler le week-end. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est des sacrifices. Moi, je me suis dit, Mansour, à un moment donné, voilà, aujourd'hui, Walid, tu as 22 piges. Fais ça pendant 3-4 ans, monte un truc un peu novateur parce qu'on n'a rien inventé. Attention, hein, on a les émissions de débat, ça existe depuis la nuit des temps. On a fait un mix de tout ce qu'on a vu, de notre influence, et on a essayé de faire une émission. Et on s'est dit à ce moment-là, moi en tout cas c'était mon point de vue, fais ça pendant 3-4 ans, saigne-toi, travaille à côté et on voit si ça prend, si ça prend pas. Si ça prend pas, comme on dit chez moi, tu vois, mais si ça prend pas, t'auras été jusqu'au bout, t'as essayé et puis après tu trouveras autre chose et puis on sait pas. La vie est faite de rencontres, mais donne-toi les moyens et sacrifie-toi pour ça. Et c'est comme ça qu'en fait et il y a d'autres mecs qui ont été comme moi et qui ont participé à ce projet et à la santé du projet, quoi. Ouais, je trouve ça, tu vois, en fait, je me dis, ouais, c'est justement, mais aussi, l'avantage, c'est que je trouve c'est un truc que tu peux faire quand tu es jeune. Exactement. Une fois que je pense que tu as atteint une certaine maturité ou que tu es assez avancé dans ta vie, tu ne peux pas te permettre… À 28 ans, je ne l'aurais jamais fait. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, mais je l'ai fait quand j'étais entre guillemets très très jeune, que j'avais mon entourage et mes parents qui me boostaient en me disant « Vas-y Walid, va bosser, bosse, etc. T'inquiète pas, il y a un truc. » Après, tous les jours, quand je vois que ça prend, qu'il y a un peu plus de monde, que sur les réseaux, ça monte un petit peu, qu'il y a des rédactions qui s'intéressent à moi, que je commence à travailler un petit peu à Yahoo, un truc, etc. Ça te donne de l'espoir. Tu te dis, c'est pas pendant 2 ans, il n'y a rien, vraiment rien. Les mecs, tout le monde te dit, c'est horrible ce que vous faites et tout. En fait, tous les jours, tu rentres chez toi, tu te dis, ok, ça prend petit à petit, c'est pas énorme et tout, mais si tu continues, comment dire, ça peut prendre. Ouais, ça va arriver, quoi. Exactement. Ouais. Et si ça arrive pas, c'est pas très, c'est pas très grave en soi. Tu auras montré, tu auras pris de l'expérience. Et en fait, on n'était plus dans cet état d'esprit-là, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pour ça que les gens qui sont autour de moi, ils sont super contents pour moi sur ce qui arrive en ce moment. Bien sûr. Parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux ce qui s'est passé
l'effet que je dormais au studio, que je faisais, je te disais, les 6 premiers mois, vu qu'on n'avait pas beaucoup de chroniqueurs, mais c'était mon projet, c'était notre projet. Donc ouais, moi, tu étais je peux pas tout le temps dire à en un plateau. mec, tu vois, parce qu'en fait, faut pas mélanger. Les mecs qui faisaient les cofondateurs, entre guillemets, ils étaient là beaucoup plus que les autres, tu vois, même s'il y en a d'autres qui étaient là, mais moi, demain, je vais te dire, pour la plupart des mecs, ils venaient 1 fois, 2 fois par semaine, tu vois ce que je veux dire? Et après, derrière, ils pouvaient bosser et tout. Moi, je peux pas dire à un mec, viens, reste 4-5 fois si, on va dire, le soir, il y a un chroniqueur qui est pas là. Donc moi, en fait, je dois le boucher le chroniqueur. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des semaines, je faisais des 6 sur 7, 7 sur 7. Mes parents, je les voyais pas. Donc les mecs, en fait, ils se disent, mais c'est un malade ce mec. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais même moi, tous les matins, Ibo, je me disais, mais est-ce que, en fait, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment la bonne route? Est-ce que je suis pas un fou furieux? Est-ce que je suis pas un malade? Mais en fait, dans ma tête, bah, il y avait une petite voix qui me disait, tu es sur la bonne route et crois en toi, tu vois. Et aujourd'hui, pour l'instant, ça, comment dire, ça a payé, Et tu vois. justement, alors, c'est quoi, en tout cas, si tu peux nous dire, peut-être, tu as un moment précis où il y a un déclic qui se fait que vous vous dites, ah là, on a fait la bascule, ça… Mais en fait, la bascule, c'est quand on commence à faire les soirées de Ligue des Champions et que ça commence à faire du 30 000, 40 000 vues. Tu vois, quand tu as 40 000 personnes, en fait, c'est 40, 50, 60, c'est des scores de rappeurs, en fait, sur YouTube. Tu vois, c'est que tu te dis, en fait, à ce moment-là, tu as des mecs, tu as 60 000 personnes et quand tu vas dans les stats et que tu as une rétention de 20 minutes de moyenne, où ça veut dire que toi, Mansour, tu regardes le truc, tu es là pendant 20 minutes, je t'ai attiré pendant 20 minutes, c'est que tu as gagné. C'est qu'en fait, tu te dis, parce qu'en plus, les radios, tu vois, eux, ils fonctionnent en termes de quart d'heure. C'est-à-dire s'ils arrivent en quart d'heure comment dire, à te bloquer dans ta voiture ou tout ça, etc., ils ont gagné. Toi, devant ta chaîne YouTube, si tu as une rétention, une moyenne de rétention de 20 minutes et que tu fais 60K, tu dis, ça veut dire qu'en fait, tu as fait 1h30 où tu as décrypté tactiquement un Real PSG, etc. Même toi, tu ressors, tu as mal à la tête et il y a un mec, tu as réussi à le captiver, tu as réussi à, comment dire, parce que le football, c'est ça qui est important, c'est la forme. Tu peux dire 3-4-1-2, tout ça, mais je te comprends pas. Ouais. Je comprends pas en fait ce que tu dis. Toi, tu es dans ta tour d'ivoire, tu es dans ta bulle, mais je comprends pas ce que tu dis. Il faut vulgariser le football. Si tu as réussi à vulgariser le football auprès de beaucoup, tu commences à te dire, ah ouais les gars, bah, là ça commence à prendre une ampleur. On n'est plus 200, on est 1000. On n'est plus, toute la semaine, il n'y a plus des émissions où ça fait 1000 vues et on commence à avoir du 5000, 6000 personnes qui est là tout le temps. Donc le socle, il est là. Là, tu sens qu'en fait, tu as passé une… Sur Twitter, ça commence à réagir. Il y a des capsules. Ah, je suis pas d'accord. Ah, je suis d'accord. Ça prend, etc. de l'ampleur. Il y a du débat, c'est clivant. Tu dis, ah bah ouais, là, d'accord, on commence à être. On commence à mettre en fait, que tu as regardé ou pas le Club des 5, tu commences à avoir une image. Mais il est dans le paysage. Exactement. Tu t'entends parler. T'entends. Donc il y a un jour où peut-être Exactement. là, tu as le temps. C'est Donc ça. tu vas venir, tu vas Je regarder. trouve ça, là, en fait, le truc, c'est quand on commence à avoir des… De façon générale, d'ailleurs, hein, tu vois, justement, comme tu dis, des capsules, des extraits qui sont partagés et tout, Exactement. reliés, commentés, sans que vous-même, en fait, vous l'ayez fait. C'est ça. Là, tu te dis, ah, Ok, il il se y a un passe quelque truc. chose. Il y a un truc qui se Parce que passe. toi, Mansour, toi, tu regardes pas le Club des 5. Je te donne un exemple. Ou toi, Ibo, mais ça arrive à tes oreilles. Ouais, c'est ça. Tu sais, toi, tu es fan de foot, tu es pas sûr. Ouais. Par contre, tu as vu, moi, je regarde plus les émissions là. Il y a une émission là sur YouTube grave intéressante et tout. Moi, c'est ça que je regarde. Ah ouais, tu regardes ça? Ah, c'est bien. Et puis tu dis une fois, il y a un mec il te parle de ça. Moi, laisse tomber, je vais pas regarder. Et puis il y a une deuxième fois, tu dis attends, il y a 3 mecs qui viennent te parler, tu viens de voir un truc sur Twitter. Apparemment, c'est cette émission qu'il faut regarder. Bah, moi aussi, tu sais, c'est comme un rappeur, un musicien, etc. Attends, j'ai envie de. Il tourne partout en radio et trucs. Pourquoi moi j'aime pas? Pourquoi je comprends pas en gros, entre guillemets? Je vais aller voir de mes propres yeux. Si j'aime pas, mais il faut que j'aille voir. Et après, à partir du moment où tu as vu, nous, on a gagné parce que c'est là où soit t'aimes pas et tu vas dire que t'aimes pas, donc tu vas parler, et soit t'aimes et tu vas faire propager le truc. Tu vois, est-ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. Tu as dit, les gens qui nous regardent, qui font partie, ceux qu'on ne voit pas à la télé, mais Ouais. qui font monter, qui font vivre le projet, vous les appelez les socios. Ouais. Je veux savoir, c'est quoi le rapport aux socios? C'est comment tu dis oui, parce que quand on dit socios au FC Barcelone, c'est que tu participes à la vie Ouais, bien sûr. du club. Ouais. Si vous voyez des socios, c'est-à-dire que les gens qui vous écoutent, j'aime pas le mot le fan, mais vos Ouais, auditeurs, exactement. C'est pour les ça gens qu'on les appelle les socios, ouais. voilà, qui vous accompagnent et tout ça, ils participent comment? Non, il participe à la santé du projet en étant là tous les soirs, en faisant ce bouche à oreille que je viens de te Il parler. peut faire des commentaires aussi. Ouais, ils hein. peuvent faire des commentaires, ils peuvent faire quelques dons, même si nous, c'est pas ce qu'on leur demande. Nous, on leur demande un like.
Tu viens, tu mets un like parce qu'il y a plus de référencement, etc. Ça fait aider le projet. Donc, en fait, YouTube, ça te met un peu plus en valeur, etc. C'est ce qu'on leur demande. Nous, moi, en fait, on a voulu les appeler les socios. On savait très bien que demain, c'était pas eux qui allaient élire le président, etc., comme dans les clubs. Mais en fait, on voulait juste démystifier le côté fan. Moi, j'ai toujours dit, les gars, moi, je suis pas journaliste en soi. J'ai décidé de l'être, entre guillemets, parce que je voulais m'exprimer sur le foot. Et dans toute ma vie, depuis que je suis gamin, 4-5 ans, etc., voilà, on est passionné et le débat, quand on est au quartier, quand on est partout, etc., moi, je suis animé par ça. J'ai besoin de débattre avec tout le monde de foot, etc. Ça me stimule, en fait. Et en fait, j'ai décidé de faire 2 années en école de journaliste. Ça s'est mal terminé parce que je me suis fait virer 2 fois. Parce que, en gros, je n'étais pas dans le cadre. Il fallait que je parle de tout, politique, etc., culture. Mais en fait, ça m'a permis d'avoir quelques, portes de sortie, de rencontrer des gens et de créer mon projet. Et moi, en fait, ce qu'on disait aux socios, c'est que, les gars, ton avis, toi, sur le Bayern ou sur un tel, etc., il n'est pas moins bon que le mien. L'idée, c'est encore une fois d'être convaincu de ce qu'on dit, d'avoir des arguments, de respecter l'autre. Après, et d'échanger. Et de pas être d'accord. Cette notion-là, elle est très importante. C'est important. Mais sinon, tu n'as pas de débat. Voilà, on a des visions. On peut avoir la même vision. On peut avoir des visions différentes. On peut, emmener le débat plus loin. Et en fait, c'était ça le truc. C'est que demain, nous, dans nos commentaires ou même sur Twitter, moi, j'ai toujours débattu avec les mecs. Même les mecs qui m'insultent, ah tu pues la merde, ah tu connais rien, t'as pas vu le match, etc. Alors que toi, tu viens de taper midi, minuit, etc. Il te dit t'as pas vu le match, ou etc. ou tu connais rien. Je vais en MP avec eux. Mais bon, je comprends pas. Sur quoi t'es pas d'accord? Mais oui, mais sur cette vision-là. Et après, le mec, il est choqué un peu. Ah ouais, putain, le mec, il est resté 10-15 minutes avec moi. Après, tu peux pas faire ça à tout le monde. Mais tu sais, de montrer qu'on est à la même échelle. Mais comme ils ont été habitués ils viennent, ils critiquent les mecs, entre guillemets, et que les mecs, en fait, dans les grosses radios, dans les grosses émissions, eh ben, il y a ce côté, en fait, starification, etc. Nous, on a voulu le démystifier. Alors des fois, c'est trop, hein. Après ça part vraiment en vrille, le mec il t'insulte mal, etc. Après tu réponds plus. Mais c'était plus ça, ce côté socios, ce côté proximité. Les gars, on est là, on est ensemble, il y a 800 personnes, nous on est 4 en plateau, on est 804 en fait. On est 804 à discuter. Et c'est pour ça que l'animateur, que ce soit Sam ou Romain, ils ont toujours partagé en fait les avis. Ça a été des questions de relance pendant les émissions. Oui, mais là, il y a 100% Bayern qui dit que Tolisso, il a fait ci, ça, il n'est pas d'accord avec toi, Walid, pourquoi? Ouais, ben on échange. Et lui, le mec devant sa télé, il se dit, ou devant son smartphone. Ouais, mon avis compte. Ouais, tu vois, je fais partie du truc. Je trouve que ça, c'est important parce que, bon, d'ailleurs, les médias mainstream commencent plus à le faire. Bien parce sûr. que souvent, en fait, en tout cas, dans l'ancien modèle, c'est on vient, on fait notre programme, de A à Z, c'est cadré, terminé. Vous venez, vous le consommez. Alors que maintenant, ce côté participatif, interactif. Il est hyper intéressant. Et je trouve que c'est même essentiel parce qu'au final, ceux qui te regardent, ils ont vu le match que vous commentez là. Ouais. Sinon, vous parlez, ils ont aussi un avis. Exactement. Ils peuvent ne pas être d'accord. Je trouve que c'est hyper important. Mais parce qu'aujourd'hui, l'opinion, tout le monde a une opinion sur le foot. Tu vois, même ma maman, elle va regarder un match, elle s'en fout du foot, elle va me dire Mbappé, il est fort. C'est une opinion, même si, encore une fois, tu vois, en gros, tout le monde a un truc sur… donc, et après, c'est l'argument, le raisonnement, l'intensité, comment tu le dis, le fond, la forme, etc. La récurrence. Mais tu aurais pu, entre guillemets, être Walid Acharchour, le socios qui me parle là. Donc, pourquoi moi, je vais te prendre de haut, etc. Mais après, par contre, il y en a beaucoup, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, comme toi, entre guillemets, tu es visible, etc., c'est eux, ils vont te prendre de haut en disant « Ouais, mais toi, pourquoi tu es là, etc. » Donc, il faut aussi savoir avoir le juste milieu et ne pas être dans cette dérive, tu vois. Mais franchement, 80%, il y a 20%, tu vois, de haineux, de haters, etc. Mais 80%, les mecs qui sont là pour, entre guillemets, ils voient le programme, ils sont là, ils kiffent, tu vois. De toute façon, les haters, tu peux rien y faire. Eh ben oui, c'est comme ça. Tu sais pas pourquoi ils t'aiment pas. Ben oui. Parce que peut-être des fois, tu as dit un truc, ils sont juste pas d'accord. Mais Mansour, je vais te dire un truc. Ouais. Même moi, ça se trouve, je m'aimerais pas. C'est possible. Non mais faut se faire cette question-là. C'est-à-dire que moi, il y a des mecs, tu comprends pas, tu dis lui, je l'aime pas. Ouais. Et tu dis pourquoi tu l'aimes pas? Je sais pas.
Ça t'est Oui, déjà arrivé? mais bien sûr, tu mais vois, après, faut un mec à la accepter télé, les clivants. exactement, c'est comme ça. Et si on fait ce métier-là de Mais après, journalisme, et il ça, faut une raison aussi. t'es Oui, clivant mais forcément. Mais t'es clivant, mais il y a des mecs, ils n'ont pas de raison. Comment tu parles, comment tu vas t'exprimer, ta manière de te comporter, ta manière de te débattre, tu vas voir un petit... Tu vois, c'est comme ça, c'est pas grave. Et même moi, je te dis, ça se trouve que moi, je m'écoute dans des capsules vidéo, dans des émissions, je suis dans un truc des fois un peu écœurant où je suis comme un... Voilà, moi j'aime le débat, par exemple Elton, je vais aller le titiller ou truc, etc. Je me regarde, je me dis, mais si c'est pas moi... En gros, ça se trouve que moi, je me mets à la place des mecs, mais je peux comprendre que les mecs, ils soient pas d'accord, tu vois. Même au-delà de trucs, sur la forme et tout. Ah, lui, il me dérange, lui, et tout, etc. Tu vois, faut se mettre à la place de trucs. Donc, moi, ça me dérange pas. Maintenant, on est là pour vous fournir, entre guillemets, un produit d'ensemble, avec un peu d'humour, parce que c'est important aussi pour la forme, un peu d'autodérision. Des fois, on va se prendre au sérieux, des fois, on va pas se prendre au sérieux, etc. Et après, t'aimes ou t'aimes pas, tu vois, on met le flingue sur personne pour écouter le Club des 5, Winamax ou pour que tu sois abonné à mon compte Twitter. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont meilleures que nous, qui meilleures que moi, qui parlent mieux de foot, etc. L'offre, elle est gigantesque aujourd'hui dans le monde pour parler de foot ou pour entendre, etc. Tu passes son chemin, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, tu vois. C'est souvent que je dis aux gars, je leur dis, écoute, t'es pas content? Mais va voir ailleurs. Mais en fait. il n'y a pas de. C'est pas forcément. Ouais, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Pour moi, il y a de la place pour tout le En fait, monde aujourd'hui. avant, il y avait le côté genre en mode, oui, mais t'es pas. Attends, reste. Attends, t'es pas content. Oui, Mais en mais fait, il n'y a pas de souci, gars. Tu es libre. Exactement. Tu es libre. Il faut l'accepter. À va. partir du moment où tu acceptes le fait que des gens soient contre toi pour des raisons qui t'échappent, mais sur ton côté sincère et naturel, bah c'est pas grave, tu vois. Moi, je donne ce que j'ai, je donne mon jus. Les gens, mais encore une fois, ça reste une minorité, tu vois. Après, je trouve qu'il y a un truc aussi qui souvent revient. Après, bon, peut-être moins maintenant, c'est le côté légitimité. Je parle en Ouais, général. Hein, ça y est. c'est souvent, moi aussi, je sais que ça m'arrive dans mon boulot. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils sont en mode, entre guillemets, il faut que tu sois reconnu pour avoir un avis. Genre en mode, mais tu es qui pour parler? Exactement. Tu es qui pour dire ça? Ah, mais ça. Tu sais, genre, mais bah, il va dire, ouais, mais Ibou Traoré, t'as pas joué en équipe de France, t'as joué que Guinée. Ou à Cherchour, t'as fait que le club des 5. Mansour, Mais lui, il peut parler de Gladbach, lui, il peut parler de Bundesliga. En fait, tu vois, lui, il a le droit. Il a le droit, tu voilà. vois. Par contre, si, je sais pas, moi, il a jamais joué la Coupe du Monde, Voilà. il n'a pas parlé de Coupe du Monde. C'est ça. Tu vois, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, moi j'ai joué en DH. Je peux pas, en fait, je peux parler que de la DH. moi, en fait, je vais dans tous les terrains d'Île-de-France. J'ai le droit de dire, bah ouais, moi j'ai joué, donc là, en fait, ce que tu as fait comme match, il est pas bien, etc. Tu vois, mais ça, c'est un truc, malheureusement, mais c'est partout, ça continuera, même si on se bat, etc. tous les jours, ça continuera. Aujourd'hui, que ça soit chez les médias mainstream, moi, j'y suis arrivé, mais c'est un braquage. Quand je dis c'est un braquage, c'est que au début, il y a 4 ans. Un braquage, oui et non. Non, mais quand je dis c'est un braquage, c'est qu'il y a 4 ans, mais les chaînes de télé, les chaînes trucs, etc., c'était consultant. Ouais. À part, hormis Riolo et Ménès, entre guillemets, Ménès, il avait le rôle de sniper et Riolo parce que, comment dire, il a fait 15 ans à, entre guillemets, faire des livres, travailler, etc. Mais toi, à 28 ans, tu vas venir, tu vas parler de football, tu n'as jamais joué au foot, etc. T'es qui pour parler? Mais après, je peux pas leur en vouloir à la limite parce que, en fait, les règles du jeu, c'était comme ça. Et ça fonctionnait comme ça. Sauf que nous, on a renversé la table. C'est ça. On a renversé la table. Parce qu'à partir du moment où, quand tu n'as personne qui te suit, tu as 200, 300 personnes qui te suivent, tu ne peux pas faire valoir. Par contre, quand tu as 50 000 personnes qui te suivent, quand ils branchent sur ta chaîne YouTube et ils voient 5 000 personnes en live qui réagissent ou 100 000 personnes et ils voient, c'est qui lui? Ah, Elton Mokolo, Walid, mais c'est qui ces mecs-là? Ah, ils drainent autant de monde. Mais pourquoi ils drainent autant de monde? Parce qu'on a impulsé quelque chose avec de la sincérité, de l'expertise, mais ça a été un travail de fond. Parce que ces mêmes mecs-là qui sont sur le chat, ils se sont fait la même réflexion que les autres en se disant « Attends, mais c'est qui eux? C'est qui lui là, etc. Le chauve et tout, qui parle de foot et tout. » Et puis ils ont écouté, ils ont tendu l'oreille. « Ah ouais, c'est intéressant et tout, etc. » Mais c'est un travail. Mais ça, c'est… Tu vois? C'est comme ça que je l'appelle. Moi, maintenant, je suis dans les médias un peu. Je me considère pas du tout comme journaliste. Toi, t'es consultant. Voilà. Ouais. Je me considère pas comme… Ancien joueur. Voilà, c'est pas mon métier. Exactement. En fait, je viens m'asseoir et je parle de football. tu parles de football. De ce que je connais Ouais. et de ce qu'on me Et de ce que demande. tu vois, de ce tu que vois tu ce que je veux dire? travailles. Moi, je pense que la différence, et toi, Mansour, ou toi, Walid, je vous mets dans le même truc, c'est que vous, comme tu as dit, on est en train de renverser le truc. C'est ce que moi, j'appelle les médias hybrides. C'est-à-dire que vous pouvez vous adapter à avoir une conversation avec un socios, comme tu dis. Ouais.
comme vous pouvez aller sur un plateau et Ouais. être consultant Ouais, et parler exactement. avec des gens qui sont Bien là sûr. depuis 15 ans. Et le journalisme mainstream maintenant, il est obligé de s'adapter à ça. Ouais, bien sûr. Parce que ça marche d'une autre façon. Et les gens, ils veulent ça, ils veulent, comme tu as dit, de l'interaction, ils veulent participer au truc, ils veulent pas juste être auditeurs, C'est ça. et ils veulent aussi dire, ah mais en fait, j'ai un super avis, je pense, hein. Ouais. Et en fait, il y a possibilité en fait que je donne mon avis et qu'il soit écouté. Bien sûr, mais c'est quelque chose tous les jours. À RMC, parce que tu sais, sur le digital, nous, on force personne, entre guillemets, à venir nous voir. Tu viens, tu tapes Club D5 ou tu tapes Winamax FC pour venir, pour regarder l'émission. Donc en fait, c'est quelqu'un qui fait un chemin, d'accord? À RMC, par exemple, le mec, il met 103.1, il est à Saint-Étienne ou il est n'importe où, il t'écoute. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il a mis la radio, il met RMC, il t'écoute. Donc en fait, lui, il va se dire, mais attends, mais il me connaît pas, moi, le travail que j'ai fait depuis 2017, la légitimité, etc. Il va dire, mais c'est qui lui? C'est qui lui qui parle un peu fort? C'est lui qui... Donc en fait, à RMC aussi, c'est un autre public dont tu dois encore retrouver une légitimité. Quand tu vas parler avec des anciens joueurs de foot qui ne te connaissent pas, etc., qui pour eux, tu connais, mais c'est normal. C'est là où je voulais en venir justement. Par exemple, je sais pas, les premières fois que par exemple, tu as commencé à faire RMC et tout, tu arrives, tu as des gars qui ont été joueurs professionnels, qui ont gagné des titres, machin et Ouais, tout. c'est pas simple. C'est pas simple. Mais c'est pas ça, mais même avec les journalistes qui sont là, etc., tu dois leur. Tout de suite, sur le premier compte, c'est comme au football avec Ibo va nous le dire. Sur le premier entraînement, lui, il est à Gladbach depuis 5-6 ans. Il y a un nouveau jeune qui vient d'arriver ou il y a un joueur qui vient d'arriver, etc. Sur le premier contact ou même sur la première prise de balle, il va voir. Il va dire, oh là là, lui, il est fébrile un peu. Bah, toi, c'est la même chose sur ta première prise de parole ou sur la première fois, il va dire, non, mais je suis pas d'accord avec toi. Juste un, je suis pas d'accord avec toi. Il va voir comment tu réagis. Il va se dire, oh là là, lui, il est fébrile ou non, lui, il est costaud. Donc, en fait, il faut prouver, mais c'est normal. Moi, je veux pas dans un monde, on sait très bien qu'on va pas dans un monde de bisounours où on va tout donner. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, la vie, c'est comme ça. Tu vois, faut s'adapter. Mais c'est vrai que je sais très bien. Et pourtant, à RMC, moi, je trouve que, en tout cas, face à moi, après, je sais pas derrière, mais ils m'ont super bien accueilli, tu vois. Il n'y a pas eu d'énormes. Parce que tu sais, il y a une condescendance digitale à la base, etc. Tu vois, et tout. Mais là, moi, je suis pas d'accord avec toi, Walid. Tu sais pourquoi? Parce que justement, la nouveauté là, et la singularité, c'est toi qui la ramène maintenant. Oui, bien sûr. C'est toi qui mais ramène. tu peux voir toi qui ramène une plus-value. oui, mais ils ils sont pas dans non, leur mais je comprends format. ce qu'il veut dire parce que Tu c'est peux vrai voir qu'avant, le d'un œil digital, méfiant. c'était vu comme un sous-média. Et ouais, tu Ouais, vois, c'était en mode exactement. genre on fait Ouais, plus c'est les maintenant. marchés et tout, plus maintenant. Plus maintenant. Mais ça a changé. Mais ça a été un travail. Il a fait une évolution. Ouais. Par exemple, moi je veux dire, moi j'ai fait le journalisme, j'ai toujours voulu me spécialiser dans le web parce que je me suis dit en fait, c'est le média qui te permet de faire tout en même temps. Parce que sur le web, tu peux poster une vidéo, rajouter à ton article, faire plein de choses, machin, tout, rajouter un sonore. Alors que si tu n'es que papier, que print, on te dit voilà, fais-moi 2000 signes, tu es bloqué. Sinon, tu n'es que télé, tu n'es que machin, tu es dans des cases en fait. Et du coup, souvent dans les groupes où tu as différents supports, le web, on était pris pour, pas sous-journaliste, mais en mode, c'est Ouais, les jeunes. Non, c'est des. plutôt Moi, les je vais machins et te tout. dire l'exemple. Moi, je vais te dire l'exemple. Mais j'ai déjà entendu. C'est en gros, c'est la dinette. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, il y a la vraie cuisine et il y a la dinette. C'est en gros. Mais tu vois, tout à l'heure, quand tu disais, ouais, ça faisait amateur au début, etc. Mais c'est la vérité. Moi, je veux pas leur en vouloir. C'est vrai qu'on était très, comment dire, amateurs, on commençait, etc. Ouais, mais en même temps, en termes de caméra et tout, par rapport à ce que tu, par rapport à ce pas que les tu mêmes vois. moyens. C'est pas les mêmes moyens. Mais tu sais, c'est en mode, tu sais, ah ouais, ils font la parodie de, t'as vu, de l'équipe du soir, etc. et tout. Mais maintenant, c'est même ce côté amateur que les gros médias recherchent parce qu'ils se disent, attends, peut-être que c'est là où tu as le plus de liens avec les gens. C'est là que tu as l'authenticité. Exactement, tu vois. Mais ils voyaient ça de cette manière. Mais entre 2017 et 2022, tu as vu tout le travail qu'on a fait, c'est pour renverser la table, mais ça a été long. Et là, aujourd'hui, ça commence à... C'est le début, tu vois, et on va voir comment ça va se passer. Mais ça commence à, je pense, chez les dirigeants des grosses chaînes, etc., d'avoir cette remise en question. Mais je te dis qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans les médias, quoi qu'il arrive, comme je te prenais l'exemple du foot et de Gladbach tout à l'heure, tu vas avoir d'un mauvais œil à un moment donné, ah ouais, lui, même tu es dans ta zone de confort, tu vois un nouveau mec qui arrive, qui regarde énormément de matchs, qui peut, tu vois, qui peut être qui peut te contredire, ou etc. Alors que toi, à la base, tu es dans un fauteuil. Tu peux, mais c'est naturel, c'est humain en fait, tu vois. Et même les joueurs de foot, c'est qui lui, Walid, etc. On m'en parle, ou c'est qui lui, un tel, on m'en parle apparemment, c'est un crack, etc. Mais c'est qui lui, pour parler de foot, moi j'ai fait ci, j'ai joué là, j'ai joué, tu vois.
Après, ça, c'est dans un premier temps. Après, tu t'installes avec lui, tu parles avec lui, tu vois, il y a une humilité, il y a des trucs et tout. Après, ils sont pas tous comme ça. Il y a énormément de mecs qui ont de la bienveillance. Moi, il y a plein de mecs, des mecs comme Kevin Diaz, Mathieu Bodmer, etc., qui sont des anciens joueurs de foot ou autres, hein, tu vois, mais qui regardaient depuis 3 ans le Club des 5 et qui me disaient, Walid, vous faites un boulot monstrueux, tu vois. Et ils n'ont jamais dit, toi, moi j'ai joué à Lille ou moi j'ai joué à un tel, donc toi tu dois fermer ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut pas être naïf là-dessus. Il y a des consultants qui réagissent comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est en train d'évoluer, tu vois. Après, il y a un truc, le mot pour résumer ça, c'est la concurrence. Comme tu l'as dit, exemple, s'il y a un nouveau joueur qui vient, en plus on dit, il est dans ton poste. Ah, tu regardes, tu dis, bon, faut qu'on voie, tu vois, ce qu'il vaut. Mais on sera jamais concurrencé parce qu'en fait, c'est pas le même boulot. Toi, Ibo, t'as joué au foot. Mais... Moi, j'ai comment dire, entre guillemets, j'éditorialise mon opinion. On peut se nourrir, tu vois, de nos expériences différentes. Ce que je veux te dire, mais ce que je veux te dire, moi, quand je parlais de la concurrence, je parle de la concurrence dans la structure que toi, tu as montée. Tu vois, ça peut être problématique. Tu montes une structure avec des gens, tu crois à un projet, mais c'est pas tout le monde qui fait Winamax du Club des 5. C'est pas tout le monde qui fait l'after d'RMC, parce que l'after d'RMC, tu peux dire ce que tu veux, c'est culte dans le paysage médiatique français. Il y a des entités comme ça. C'est une marque. Voilà, il y a ça. C'est comme si tu me dis le CFC ou l'équipe du dimanche avant. Ça fait 15 ans qu'ils sont là. Les gens, ils écoutent. C'est un rendez-vous quotidien. Mais moi, je parle par rapport à toi, au Club des 5. Est-ce que c'est facile, par exemple, tu vois, tu te dis, et c'est humain, hein, tu te dis, oui, bon, je l'ai monté et mon travail m'a permis d'être à Winamax. Tu nous as dit que tu as fait Yahoo, Foot Mercato, de faire ci. Il y en a d'autres qui peuvent se dire, ouais, mais en fait, nous, on est là, on fait ça aussi. Nous, on n'a pas ces entrées. Ouais, c'est pas faux. Tu comprends ce que je veux dire? Mais donc à ce moment-là, c'est là qu'il a se dire. Donc, forcément, même entre vous, il y a de la concurrence. Oui. Et c'est parce que c'est pas parce que toi qui as fondé le truc, c'est toi qu'on va prendre. C'est parce que, d'une certaine manière, t'es le meilleur ou l'un des meilleurs. Non, je ne sais pas si c'est l'un des meilleurs. C'est peut-être, en fait, encore une fois, moi j'estime que je suis privilégié, j'ai une chance, que à chaque fois qu'on m'a donné ma chance, je suis là à saisir. Maintenant, moi je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des mecs, et moi je peux l'entendre, il y a plein de mecs qui viennent me voir, ouais, lui il est meilleur que toi, ou par exemple, je te donne un exemple. Pour moi, Elton Mokolo, il est bien meilleur que moi. D'accord, on suit autant de matchs, mais voilà, moi j'estime qu'en termes de foot, quand il parle de foot, etc., c'est un crack, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, ça prend pour lui. Il vit de son métier, etc. Il est là, mais il n'a pas la même exposition que moi, d'accord? Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, je comprends pas pourquoi Elton, il n'a pas été pris à l'after, ou il n'a pas été truc, etc. Tu vois? Moi, après, ça, c'est des raisons qui m'échappent. Peut-être le fond et la forme, quand on parlait tout à l'heure, le fait de vulgariser le foot, le fait d'être aussi des fois un peu plus poignant, un peu plus tranché, d'être un peu plus clivant, etc. Aujourd'hui, c'est un style, mais je pense que Elton, quoi qu'il arrive, s'il continue comme ça, ce sera pas possible de passer outre, tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui estiment que les choses se font au mérite. Par exemple, là, vous avez été un groupe au Club des 5, ils vont se dire pourquoi lui et pas un autre. Voilà ce que je veux dire. En fait, je veux dire par là, mais je pense, il y a une multitude de facteurs qui vont faire que lui, il va plus aller vers là, lui, il va plus attirer un tel. Je veux dire, c'est comme des clubs qui font un mercato. Tu arrives dans un club, tu dis voilà, eux, ils ont fait une très bonne saison, il y a plein de petits cracks partout, t'es l'Ajax. Ouais, mais on va pas en prendre 17. Est-ce qu'ils vont tous à Manchester United? Ben non. Moi, Ibo, je vais te dire un truc, sincèrement, je te donne un exemple. J'ai jamais envoyé un mail ou un message. J'ai cette chance à une rédaction, etc. et tout. Non mais je te jure, hein, vraiment. Ça me fait rire parce que… Non mais et les gens, encore une fois, autour de moi, ils peuvent te le confirmer. C'est des opportunités, des mecs qui viennent à un tel, etc., qui suivent. Moi, je te donne l'exemple de RMC. RMC, c'est Oussem Loussaïef et Daniel Riolo qui sont venus, ils ont dit on veut faire un truc nouvelle génération, etc. On veut t'essayer. Est-ce que tu peux venir sur les 15 ans de l'after, etc. Tu fais une émission. Je fais une émission, ça marche bien parce que eux, en fait, ils ont vu ma valeur, entre guillemets, mais il fallait que le reste de l'équipe, etc. C'est comme si, je sais pas, toi, vous faites une émission, vous deux, vous parlez d'un mec, et toi, tu connais pas le mec. Tu dis, ok, ramenez-le moi, on va voir, etc., ce qu'il vaut, etc. Et à la fin, et en gros… Je te parle pour ceux qui font exprès de pas comprendre, parce que moi, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui ne comprennent pas, et moi, j'ai une catégorie que j'aime pas. C'est ceux qui font exprès de pas comprendre. Il y a ceux qui font exprès de pas comprendre, ils peuvent se dire… Ah ok, pourquoi il ramène Riolo dans le Club des 5
après il y a connivence, puisque après lui il se retrouve dans le club des 5. Ça, c'est les gens qui ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire par rapport à quoi? C'est-à-dire, par exemple, au fait de dire, ah maintenant, lui, il est sur RMC, mais avant ça, il a ramené Riolo. Non, mais en fait, comment… Tu vois ce que je veux te Non, dire mais- ou alors il ramène lui parce qu'il se dit qu'il veut prendre des… Et déjà- ça, c'est pour… Il y en a qui font exprès de ne pas comprendre déjà, ça. déjà pour être totalement transparent, tu vois tout à l'heure quand je parlais de la web radio qu'on faisait là, Radio VL, pour pas les citer, Riolo, quand je disais on recevait plein de personnes qui nous disaient etc. On a reçu plein de personnes et Riolo était venu 2 fois. C'est pas moi qui l'avais invité, il y avait un animateur à l'époque. Et Riolo nous connaissait déjà au Club des 5, il me connaissait moi etc. Et en fait quand on a commencé le Club des 5, on l'a invité, comme on a invité Omar Da Fonseca, tu vois ce que je veux dire? C'était comme toi en fait, je sais pas, toi, t'es venu au Club des 5, etc. Aujourd'hui, on a une connexion, etc. Tu m'envoies un message, au Mansour, etc. On fait un truc ensemble, tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y avait pas derrière. Pour être honnête, à la base, Riolo me suivait déjà et il voulait déjà que je fasse l'after avant qu'il vienne au Club des 5, en me disant ton profil il est intéressant, etc. On le suit. Je dis, mais c'est juste, on a invité des mecs pour confronter entre guillemets parce que les mecs nous disaient ah ce serait bien d'inviter en gros votre son de cloche par rapport à Omar Da Fonseca, voir Omar Da Fonseca face à Elton, toi face à Riolo, etc. C'était des connexions que les gens voulaient, les socios voulaient. C'est logique parce qu'en plus c'est comme ça que vous allez grandir, Ouais. parce que vous attirez des gens qui ont une aura du coup qui vous font grandir et surtout aussi je trouve de deux c'est logique, c'est comme ça aussi qu'on se fait du réseau. En fait les deux sont liés. Mais pour ce cas-là précis, le réseau il était déjà. En fait le réseau Il était établi avant il était déjà là, tu vois ce Voilà. que je veux dire? Et ça veut pas. Mais en fait ceux qui sont bêtes et méchants comme ça, mais en fait faut les laisser parce que aujourd'hui je suis à RMC, je suis à Wina, je suis truc etc. Mais je suis toujours 3 fois par semaine au Club des 5. Tu vois? J'emmène moi aujourd'hui Ibo, je suis dans un truc et tu vois on parlait d'Elton, des autres etc. Je suis dans un truc où même au-delà du Club des 5, le mouvement du digital, je le prends pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, on me donne une possibilité dans les médias mainstream, entre guillemets, du mec, tu vois. Allez, c'est lui, apparemment. Parce que c'est comme ça moi, j'ai rien demandé, mais c'est comme ça qu'on m'a monté. Entre guillemets, ah tiens, lui, il fait du travail sur le digital, on va voir s'il tient la route, entre guillemets, sur le mainstream. Si demain, moi, je me vautre, si demain, moi, dans ces médias-là, c'est horrible. Mais en fait, je ferme la porte. Je peux fermer la porte à d'autres mecs parce qu'ils vont me dire ah bah tu vois, on a essayé, entre guillemets, moi je m'estime pas comme ça, mais celui, la tête de gondole, etc. Et en fait, ça vaut pas le coup. Donc, au-delà du Club des 5, du digital, etc., moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie de travailler encore plus et d'être le meilleur pour que demain, ça puisse ouvrir des portes à tous les mecs qui, entre guillemets, puissent émerger derrière. Et ça, je te parle de ça sur le digital, mais encore plus au Club des 5. C'est que moi, aujourd'hui, je suis privilégié. On m'a allumé la lumière, d'accord? On me l'a allumé. J'ai envie de ramener cette lampe torche auprès de ceux qui m'ont permis d'en être là. Parce que le Club des 5, c'est pas moi qui l'ai fait tout seul. Tu vois ce que je veux dire? On est 20, 25, etc. Et tous mes contacts, tout mon réseau, toute ma force aujourd'hui sur les réseaux, j'essaye de la mettre au Club des 5. Tu vois, pour que ça continue. La même chose à Wina, la même chose auprès de moi, Elton, tout ça, etc. En fait, j'aimerais ouvrir la porte. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Moi, je suis très rap, etc. Mais je te donne un exemple, par exemple, que ce soit la section d'assaut ou l'entourage, tu vois, Nekfeu, Gims, etc. C'est eux, ils ont mis la lumière sur lui. Mais demain, derrière, ça a permis à d'autres mecs d'émerger, d'ouvrir la porte. C'est ça que je veux, moi. Moi, j'ai pas envie d'être là-haut tout seul. Salut les gars, etc. Nanana. Moi, mon idée, c'est qu'encore une fois, cette nouvelle génération, on a 28 ans, tout ça, etc. C'est qu'on soit, comment dire, ensemble et qu'on fasse des belles choses, tu vois. Ceux qui disent, ah ouais, ah non, mais il a fait ça parce qu'il avait du réseau et en gros, il avait prévu son coup pour aller à RMC. Mais ils ont rien pigé, ils ont rien compris. Mais est-ce que le Club des 5 il peut être mainstream? Est-ce que le Club des 5 peut être une émission sur une chaîne, tu penses? Pas quotidiennement, mais un rendez-vous je Club pense des qu'on, 5. je pense qu'on peut s'adapter et on a envie que ce soit. Là, on travaille pour l'année prochaine pour que ce soit dans cette direction. Maintenant, il faut qu'il y ait des opportunités. C'est très très dur. C'est très très dur d'avoir des opportunités aujourd'hui. Des partenaires, nous, les seuls, ça fait 4 ans. Et encore, tu te rappelles quand je te disais tout à l'heure, on avait 2 ans pour trouver un partenaire, sinon on mettait la clé sur la porte. Parce que les mecs, ils nous ont dit, attends, à un moment donné, l'électricité, tout ça, etc. On fait comment? Et les seules personnes qui sont venues me voir, c'est Winamax. Et pourtant, on a démarché, tout ça, etc. Et pourtant, on fait des vues. On fait des vues. Cette année, on fait des débriefs à 200K. 200K.
C'est de la folie furieuse. Il n'y a personne, aucune marque qui est venue nous voir en disant ouais, nous on veut Walid que tu mettes ce t-shirt, on vous paye tant, au truc, etc. Rien. Sauf que nous, en fait, le problème c'est quoi? C'est que nous on est entre guillemets des journalistes, on a la tête dans le guidon. On travaille 7 jours sur 7. On n'a pas le temps de démarcher, allô, C'est un boulot truc, à part, etc. C'est un boulot à part. On n'a pas d'argent pour payer un mec, régie pub, etc. Donc en fait, on arrive à une situation où c'est compliqué. On se regarde, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 4 ans qu'on est là, 28 ans, bénévole. On tire quoi? Une petite somme d'argent par mois par Winamax pour essayer juste d'éponger et que les mecs du studio ils nous cassent pas la tête. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On continue, etc. Et donc là, on est en train de travailler, on espère trouver des solutions et ça va dans le bon sens. Mais on a la recherche de partenaires. Et on sait que la télé, c'est pas transposable. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, nous, on veut pas dénaturer le bébé. Le club des 5, c'est le club des 5, tu vois. Mais on peut avoir des moyens de faire des choses encore plus grands si on est aidé. Pour l'instant, on n'a pas eu cette opportunité-là. On a emmené, tout à l'heure, quand je te disais, à Radiovel, on avait emmené le bébé le plus loin possible. Là, aujourd'hui, on a emmené le club des 5 le plus loin possible avec nos moyens. Là, maintenant, il va falloir qu'on l'aide. Tu vois, si on n'a pas d'aide, parce que nous, notre optique, c'est qu'on pige tout le monde, entre guillemets, qu'on soit 12, 15 personnes à travailler, mais qu'on pige, tu vois, je te dis, une centaine d'euros, celui qui travaille, etc., celui qui vient en émission. C'est ça notre but à nous. Mais si on n'a pas d'oseille, s'il n'y a pas de fonds derrière, s'il n'y a pas de partenaire, etc., tu vois, c'est mort. Et donc, on essaye là, pour l'instant, de revoir notre modèle et de continuer Parce qu'en fait, aujourd'hui, la marque, elle est là. Notre valeur, elle est là. Des débriefs, on en a fait pendant 5 ans. On les a fait, les débriefs. Ça nous a emmenés jusqu'à ce point-là, tu vois. Maintenant, il faut trouver un truc 2.0, tu vois, pour vraiment, boum. Parce que on va pas faire 10 ans de débrief tous les soirs à parler du Bayer Leverkusen Dortmund, tu vois. Et donc on essaie de trouver des trucs, et là on travaille dessus là pour la rentrée, pour la Coupe du Monde qui arrive, et on espère qu'il y a des belles choses. Mais on est à l'écoute d'annonceurs, on est à l'écoute de sponsors, on est à l'écoute de gens qui veulent investir, on est à l'écoute de partenaires, on est à l'écoute de beaucoup de choses. Oui, surtout, comme tu disais, je trouve qu'il y a un truc qui est important, c'est de ne pas dénaturer ce qui a été fait au Club des 5, parce que devenir un média mainstream, ou en tout cas, et supposons, je vais dire un truc tout bête, mais on fait là de la fiction, ça se trouve, ça va se réaliser. Hein. Mais par exemple, supposons, demain, un groupe vient et vous dire, OK, ben moi, je vous rachète, je vous intègre dans un truc. Il y a une certaine peut-être liberté de ton, des choses que vous ne pourrez plus faire. Bien sûr, timer, voilà. Des pubs, des trucs, etc. Mais en vrai, c'est une crainte, tu vois. Tout ça, et du coup, il y a peut-être des socios parmi tous ceux qui sont là qui ne vont plus s'y retrouver. Bien sûr. Donc, après, le problème, Mansour, c'est que si toi, tu es socios, qu'est-ce que tu veux, toi? Demain, si toi, tu es un socios, qu'est-ce que tu veux pour le Club des 5? Il meurt ou il s'adapte un petit peu? Après, c'est comme partout. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, tu sais, des fois, il y en a, et c'est comme ça, parce qu'il y a eu plein de débats, tout ça, etc. Et même pour moi, il y a des mecs qui, maintenant t'es à RMC, t'es plus comme avant, t'es plus truc. Ah, mais tu ça, connais, tu connais ou pas? Bien sûr. En fait, les mecs, ils veulent que tu restes. Tu peux pas être le même qu'il y a 4 ans. Ouais. Tu peux pas être le même qu'il y a 4 ans. Tu dois évoluer. Et tu dois évoluer. Et puis surtout, tu as l'impression, en fait, les mecs, à partir du moment où tu réussis, à partir du moment où tu veux truc, vu que tu as dénaturé un petit peu, que tu t'es un petit peu adapté, etc., ils préfèrent demain qu'on mette un communiqué sur les réseaux, bah super, on a fait 4 ans et demi, on s'est pas dénaturé, mais par contre, voilà, nous on peut plus vivre parce que financièrement c'est trop compliqué, etc. Et envoyer un message, ah c'est super, c'était super le club des 5, ah merci, vous avez été truc et tout, nanana, c'est dommage et tout, que demain, quelqu'un nous rachète ou truc, etc. Et c'est vrai que des fois, il va y avoir un petit peu de pub où on pourra plus parler de Sassuolo, Juventus, etc. Ah bah vous avez changé, ah bah vous avez truc, etc. À un moment donné, la vie, c'est aussi faire des compromis. C'est ça. Si tu veux continuer à durer, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que tu es dans une vie où tu dois t'adapter, où tu dois… Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je vais dire quoi aux mecs qui sont investis pendant 4 ans, qui n'ont pas pris un euro. Demain, il y a une marque ou il y a un truc, etc. qui me dit, ouais, mais par contre, il faut un petit peu de truc. Tu sais, les gens, ils voient pas que c'est des relations humaines, c'est des trucs. Et surtout, c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire. Le boulot qu'il y a derrière, surtout. Ils voient pas, en fait, eux, ils voient que la surface, mais ils voient pas ce qu'il y a en dessous. Il faut trouver un juste milieu. Voilà, un compromis, un juste milieu entre le produit et l'individu. Parce que la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui est plus important? C'est le concept du club des 5, en fait, qui ne meurt pas,
ou alors que tout le monde puisse s'en sortir. Exactement. À moindre mesure, ce qui veut dire qu'on sera obligé de faire quand même quelques Mais concessions. bien sûr. Mais quand je dis quelques concessions, c'est pas se renier, on est une émission totalement différente, on Bien devient sûr. le Moscato Show, on devient notre truc, tu vois. Mais oui, tu vas être obligé à un moment donné, tu dois le concevoir. Sinon, tu es mort. Et moi, je te donne un exemple. Il y a, tout à l'heure, quand je parlais de précurseurs, là, je parlais de Trash Talk, je parlais de First Team, il y a Ultimo Diez qui faisait, du très bon boulot sur un site, etc. et tout. Il faisait du contenu aussi un peu vidéo et tout, même si malheureusement ça n'a pas pris sur le digital. Moi, je connais des mecs de là-bas. À la base, en 2016, je les avais rencontrés. Titi, etc. On avait rencontré plein de mecs. Là, maintenant, il y a les Edu, Sharaf, etc. Max Vandrel qui avaient bossé dessus. Ils sont arrivés l'année dernière. Ils ont mis un message, c'est terminé, fin. Ils ont eu 500 citations. Merci beaucoup, putain, c'est dommage et tout, nanana, etc. Et tout. Mais moi, j'étais super triste. Je me dis, putain, eux, c'est grâce à eux qu'ils nous ont donné une vision en disant qu'il y avait des trucs à faire. Mais moi, j'ai pas envie, j'aimerais bien, tu vois. Comment dire que. Ne pas avoir faire de communiquer. Exactement. Oui, je ne comprends pas tout à avoir, fait. tu vois, Mais ne pas avoir fait de. Parce que C'est ça. les mecs, ils se disent. Parce que demain, ce qu'on a fait, il y a des gens qui vont, comment dire, en profiter de notre vision. Comme nous, on a profité d'Ultimo. On a profité d'Ultimo, mais moi, ça me fait chier de voir que Ultimo, n'a pas pu continuer à faire ce qu'ils avaient à faire parce qu'ils ont été précurseurs dans un domaine, dans un secteur, sur l'écrit, et que demain, ils ne peuvent pas continuer parce que financièrement, il n'y a personne qui a voulu croire en eux. Et nous, la même chose. Moi, ça me ferait chier, le Club des 5, avec ce qu'on a, entre guillemets, impulsé en 2017, que demain, on meurt. Alors, on va avoir plein de mecs qui vont dire à ce moment-là, même les haters, oh purée, c'était quand même bien, etc. sûr, ouais. C'était trucs, façon, etc. Mais tout le monde, on va tous être, mais par contre, on va tous être dans notre chambre. Et tout le monde sera content. Et personne n'aura dénaturé rien du tout. Par contre, les gens, après, ils vont dire, ah putain, c'est dommage, Walid, je le vois là, Elton, je le vois ici, je le vois truc, etc. Nous, on préférait le Club des 5. Ouais, mais les gars, on n'a pas réussi à trouver une économie viable. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Mais chacun prêche pour sa paroisse avec son angle à lui, tu vois. Mais il y a un ensemble, il y a une globalité. Et nous, là, en ce moment, on se bat pour se dire que non, on ne fera pas ça. On va essayer de trouver un modèle, quoi qu'il arrive, viable économiquement. Tu vois. Et c'est ça qui est toujours compliqué dans ce milieu, ce secteur, c'est qu'il faut toujours penser au coup d'après. Parce que sinon, déjà, tu peux vite être dépassé, tu peux devenir has-been. Et surtout, à un moment donné, il faut vivre de ce qu'on fait. Exactement. C'est ça. La passion, c'est bien beau, mais à un moment donné, il faut pouvoir en vivre. À 24 balais, à 23 ans, tu ne réfléchis pas de la même chose à 28 ans, 29 ans. Tu commences, tu vas peut-être te marier, tu as un loyer, tu as un truc, etc. Et Bou, il a signé son plus gros contrat à 28 ans. À 28 ans, tu vois. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais ouais, c'est l'âge du plus gros contrat. Mais c'est plus vrai. tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu fais la bascule. Tu n'as plus les mêmes données, tu n'as plus les mêmes trucs. Tu viens de faire 4 ans, ça a été fatigant, tu as travaillé, etc. Donc tu fais plus les mêmes. Et puis, tout à l'heure, tu disais comment tu persuades des mecs C'est ça. à venir dans ton bateau. Et ouais. Quand tu as 23 ans, tu te dis la route que tu vas prendre avec moi et que tu me regardes dans les yeux et que moi je te dis t'inquiète pas, on va bosser. Moi je vais bosser comme un chien pour y arriver. Viens dans le bateau. Et que tu crois en moi. Parce que je suis persuadé du truc, je suis persuasif, je suis convaincant. Mais crois en moi. Mais à 28 ans, il ne te croira pas de la même manière. Je dis bien vas-y, viens, on repart pour 4 ans. Mais là, tu vois, mais il dit Walid, mais il y a 4 ans, on avait dit la même chose. Et puis même les mecs, ils vont se dire. Et puis on avait 22 ans, quoi. On avait 22 ans. Et puis toi, aujourd'hui, ça a pris pour toi individuellement et tu veux nous emmener encore collectivement, etc. Mais on ne sait pas, nous, c'est des phrases que tu ne peux plus dire à des mecs. Tu vois ou pas? Mais c'est des rapports humains, mais c'est des rapports logiques. Mais ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de la faute d'un tel. Moi, ce qui me dérange surtout, et le débat, il est là, c'est qu'aujourd'hui, en 4 ans, il n'y a aucune marque, il n'y a aucune qui se soit intéressée à nous. Pas un mail, pas un message, alors qu'aujourd'hui, quand je te parle de rétention de 20 minutes, moi je connais des grosses marques qui mettent énormément d'argent sur du média mainstream, alors que nous on est sur du 15-25, du 15-30 ans, on est urbain, etc. et tout, sur des finales de Ligue des Champions, sur des trucs, etc. Ils n'ont jamais dit tiens, on va vous donner le temps, vous mettez du t-shirt ou vous mettez des trucs, ou etc. Mais moi je l'en veux pas, entre guillemets, parce que je ne sais même pas s'ils sont au courant, entre guillemets, que ça peut être beaucoup plus impactant pour eux en termes de marque que de mettre un spot pub sur une grosse chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Pour le coup, c'est ça qui est un peu dommage parce que justement, ils devraient, entre guillemets, pour moi, il faut avoir aussi cette ouverture d'esprit-là parce que vous avez un public qui commence à grossir, Ouais. vous avez un public qui a une certaine tranche d'âge
Et ce public-là, il vous suit, il va vous suivre aussi, il va grandir. Exactement. Et pour moi, en fait, on va dire, en s'associant Cette à génération. vous, en fait, vous allez faire tout le chemin ensemble. Et Pour bien moi, sûr. pour moi, c'est la logique. Mais après, malheureusement, c'est une logique que n'ont pas Mansour, je certains vais te dire un truc. Tout à l'heure, on a parlé des médias. Il y a 3 branches qui doivent, pour moi, pour qu'on puisse en vivre sur le digital pleinement. Je te le dis, par rapport au Club des 5, etc. C'est que il y a 3 remises en question. On a parlé des médias, ils commencent à le faire un peu. Ouais. D'accord? Il y a les joueurs. Ou pour faire des interviews, moi cette année, mon but c'était de faire des interviews de joueurs. Mais moi le problème c'est que j'ai pas envie de faire de la lèche à tous les agents, à tous mes trucs, etc. Je suis le club des 5, regardez ce que je fais, etc. Tu dois l'appeler une fois, parler au club une fois, truc. Ah, au club des 5, non, laisse tomber, nous on va faire le CFC, téléfoot, truc, etc. Attends, non, on veut pas parler, etc. Et puis tu le vois une semaine après, ah là, ici, etc. Nanana, travail, etc. Alors qu'on leur dit, nous on va vous faire des. C'est bien ce que vous faites. Parce que au CFC, à Téléfoot, pour l'équipe de France, pour trucs, ça vous donne bien entendu une visibilité énorme. Mais nous aussi sur les réseaux, on a une force de frappe énorme en termes de capsules, en termes de trucs, etc. Et nous, on va essayer de vous faire des interviews différents. D'accord? Vous proposer un contenu différent. Le mec, je te donne un exemple, un mec qui a joué, je ne sais pas moi, à l'étranger, à Tottenham, au truc, etc. On a vu 25 matchs de Tottenham cette saison. 25. D'accord? On va te parler de ce qui s'est passé, de ta marge de progression, de trucs, etc. Un truc constructif qui va te faire du bien à toi. Et j'ai parlé avec des mecs, des agents d'image qui commencent à le comprendre un petit peu. Qui commencent à comprendre, à voir que oui, sur le digital, ça peut être bon, bénéfique pour leur image, etc. Mais même ce travail-là, il débute. Tu vois? Parce que eux, pour eux, c'est non, on va aller là, on va aller là, on va truc, etc. Médias, joueurs, annonceurs. Quand ces 3 branches-là auront compris qu'il y a une mine d'or sur le digital et qu'il y a un truc à faire, d'accord? Là, les gens pourront commencer à pouvoir en vivre et à se stabiliser complètement, tu vois? Parce que je te dis, faire 4 ans de cette manière, bénévolement, enfin, à part le petit partenaire de Winamax qui nous donne, etc., c'est un miracle. C'est du jamais vu. Je te l'ai dit, ce qu'on faisait pour faire, c'est du jamais vu. Et la suite, ça doit être ça. Si ce chemin-là, il n'y a pas cette remise en question, parce que demain, c'est comme ça, moi, mon modèle, j'aimerais en faire des interviews. Demain, est-ce que Benzema, il te dit, on fait le club des 5? Demain, Benzema, il dit, bah moi, eux là, cette bande-là, etc., ils ont vu ma saison. Ouais. Mais tu sais que pour de vrai, je pense que Benzema, ce serait quelqu'un qui pourrait venir il faire pourrait un le faire. club des 5. Il pourrait le faire. Enfin, il y a beaucoup de joueurs, je te dis, non, Benzema, par exemple, je pense qu'il mais pourrait faire demain, le club un mec des comme 5. Benzema ou un mec comme truc, etc., il te dit, ok, eux, ils ont vu ma saison. Ils ont débriefé 38 matchs du Real Madrid. Venez à Madrid, etc., on fait une interview, etc., sans langue de bois, on parle. Moi, ce que je veux faire, voilà, etc., et tout, on en parle. Mais demain, bah là, ça va comment? L'autre, tu connais comment les joueurs ça se passe? Tu commences les joueurs ça se passe? Ah, vous avez fait, les gars, moi aussi je le fais. Parce que en fait, le problème, c'est quoi le plus dur? C'est de faire le premier. Voilà, celui qui va ouvrir les portes. Toujours comme Tu ça. fais le premier, C'est toujours comme ça. tu leur montres un exemple, etc. Par contre, t'as pas fait le premier, les mecs ils disent ouais non laisse tomber, etc. Non on va pas être les premiers. Faites avec un mec là et tout, etc. Et on verra, nous, comment c'est. Exactement. Sauf que nous, on aimerait faire un mec un peu, tu vois, qui peut nous ramener un peu de, comment dire, de biscuits, un peu de vue, un peu de. Nous, tu sais que nous, on l'a vu, alors que moi. Ça me rappelle Oui. ce qu'on est en train de vivre. Non, mais parce que. Mais tout le monde l'aime. Ouais. Mais Mais en plus, moi, je suis un ancien joueur, donc tu dis, il y a la T'as confiance. une aide, t'as une Voilà, et tout ça. Mais je te dis qu'il y en a beaucoup, pareil. oui, c'est ça. Toujours pareil. On a eu Marcus Thuram, les gens maintenant, ils n'hésitent pas 100 fois. tu vois, Ils disent, attends, Marcus Thuram, il vient, ok, c'est son pote dans le podcast Ouais, ou ouais. quoi que ce soit. Mais le fait qu'il ait accepté de mais t'as venir. pas Marcus Thuram, et les mecs t'auraient Il dit y en a encore- beaucoup qui veulent même pas entendre. Exactement. D'abord, on va voir qui peut ramener. Voilà. Mais le fait qu'on ait pu C'est- ramener Marcus Thuram dans le podcast, ça change énormément de choses. Et bah ça, tu vois, c'est une gamberge que que toi, tu vas participer, comment dire, pour le mouvement à faire évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, ils vont se dire, ah bah tiens, lui, il fait du bon boulot en podcast, c'est du podcast. L'autre, un peu, je te donne un exemple. Moi, je regarde beaucoup WSL, le Sherman là. Je sais pas si il a fait Abdou ouais. Diallo, Ouais. il a fait Marez, il a fait truc, etc. Ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils parlaient pas de foot au départ.
parce que c'était plus quelque chose de en mode vie, motivation, etc., parcours, et que le mec, il le mettait super à l'aise et il fait du super boulot. Et les mecs, ils se sont dit, ah ouais, putain, quand même, ouais. Mais c'est des interviews qui l'auront servi. Abdou Diallo, l'interview, il a été vu énormément de fois, les capsules bien reçues, etc. Tu vois? Mais tout ça, ça participe à un moment donné. Mais ce travail-là, il se fait de, comment dire? Parce que les mecs, les attachés de presse, les agents d'image, etc., ils sont formatés. Ils ont un truc, c'est je fais ci, ça. Mais bien entendu que faire les gros médias, c'est important. Mais donner aussi à un moment donné comment dire, à une autre vision du foot, C'est ça. comment dire, à un autre public. Vous avez des jeunes joueurs, c'est des mecs qui vous suivent, ils sont entre 15 et 30 ans. C'est important aussi de s'adresser à la nouvelle génération. C'est ça. Et tu veux que je te dise, moi, des fois, les joueurs, ils sont d'accord, Ils les sont joueurs. d'accord, mais c'est derrière, pas c'est que ça autour. bloque, ouais, carrément. Ça, Moi, je c'est te vrai. dis, moi, j'ai des mecs, tu connais, en plus, on commence un petit peu à monter un peu, des mecs, moi, qui m'envoient des messages. Ah, j'aime bien ce que tu fais, des joueurs de foot. Ah, j'aime bien ce que tu fais, etc. Ça, ce serait bien, on se fait une petite discussion et tout. Ouais, mais ouais, d'accord, vas-y, moi je suis chaud, mais il faut que tu vois avec un tel. Voilà. Faut que tu vois avec lui. Et tu vois avec un tel, il te répond pas au truc. Ou Non, ouais, mais non, surtout, fin de saison. Ou fin de saison, il est en vacances. Et moi, je peux le dire en tant qu'ancien footballeur, j'ai pas peur de dire. Et ce Intel qui se croit trop important, Ouais. alors qu'il n'a pas de vie sans les joueurs. Non, mais il faut leur dire, oh, c'est Intel là. Ici, ils se reconnaîtront tous les Intel de on parle. Faut parler français. Tous ces mecs-là qui gravitent autour du football, dans les nouveaux métiers que ce football moderne a inventé et qui se prennent trop importants, faut qu'ils arrêtent à un moment. Ouais, oui. Faut Ouais, qu'ils ouais. arrêtent. Voilà, soit Et en soit plus, je te dis, moderne ou. et tout à l'heure, tu l'as dit, voilà. vraiment, c'est peut-être les plus gros joueurs qui sont moins chiants. Mais que c'est les- vrai, que c'est les- ça. Des joueurs de Ligue 1 ou des joueurs de. Tu vois, l'autre, il dit, ouais, super, vas-y, on y va, viens. Viens à Amsterdam ou viens un truc. Ouais. Ouais, c'est facile, ficelle et tout, etc. Et par contre, l'autre, non, moi, c'est mort. Ou l'entourage. Je dis, mais attends, je viens de parler avec l'autre, il joue en Ligue des Champions, il vient de mettre truc, il m'a dit, c'est possible, mais il faut juste qu'il voit en termes de trucs. Et toi, par contre, tu dis, ouais, non. Donc voilà, c'est un travail. C'est un travail. Par contre, moi, je te mens pas, hein. J'ai fait beaucoup de sacrifices et tout, etc. Mais appeler tous les 2 jours, envoyer des notes vocales et tout, ça Ouais, c'est pas m'emmerde plaisant. totalement. Non, mais c'est pas ça plaisant. me fait chier, mais vraiment à un point. Tu vois ce que je veux dire? En plus, moi, j'ai un rôle où je suis aussi dans l'opinion. Ouais. Ça veut dire que moi, j'aime pas ça. Demain, l'agent, il va me dire, demain, je te donne un exemple. Ibrahima, je fais un interview avec lui, etc., quand il était joueur. D'accord? Etc. Et son agent ou autour de lui, je lui envoie, putain, j'aimerais bien moi faire Ibrahima, etc. Nanana. Je lui dis une fois, il me dit, ouais, ok, etc. Nanana. Je le relance une deuxième fois, une troisième fois. Bref, au bout de la 10e fois, il dit, vas-y, c'est bon. Et moi, maintenant, Ibrahima, comment dire, il est remplaçant à Gladbach, ou il fait des mauvais matchs, etc. Je suis en émission, je peux plus parler d'Ibrahima. Parce qu'en fait, demain, son agent va venir me voir et me dire, ah, par contre, quand tu nous faisais de la lèche et que tu nous appelais pendant le truc, etc., pour ton média et tout, donc moi, j'ai pas envie de devenir ça. Donc ça veut dire, même ce juste milieu-là, il est compliqué à avoir. Mais en même temps, pour le club des 5, si j'envoie des mecs qui sont, entre guillemets, qui n'ont pas la lumière comme moi, ils vont encore. Déjà, moi, je suis pas respecté, ils vont encore moins le respecter. T'as compris ou pas? Ouais, Tu vois comment c'est dur? Toi, t'as plus le droit de parler de lui. Et tu On vois, t'a fait une et faveur, tu- c'est tu- fini. tu vois, mais parce qu'il y a des mecs, c'est comme ça que ça se passe dans le métier. Demain, ah ouais, ben on a fait une interview où tu as eu cet info transfert, etc. Pourquoi tu dis qu'il est mauvais? Ouais. Ou sinon, par contre, quand tu vas vouloir réavoir une interview, parce que les agents, ils ont 6-7 joueurs d'un autre joueur, il va dire non, 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 non. il va bloquer. Ouais. Alors que pourtant, dans notre émission, nous, jamais, comment dire, on est dur, entre guillemets, on dépasse l'extra-sportif, etc. On est factuel. Ah, il est dans une mauvaise période. C'est vrai que là, en ce moment, il n'est pas bon, etc. Je sais pas ce qu'il a, etc. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il manque de personnalité, il manque de trucs. Même ça, ils vont te dire, ah, mais on fait notre métier, en fait. On est payé pour C'est donner ça. notre avis Ouais, c'est sur le ça. truc, etc. Tu vois. Et surtout, tu vas pas dire un truc qui est faux. Quoi. Et donc, c'est pour ça que les secteurs, ils sont très différents. Si tu regardes les mecs qui font des interviews, il y en a, ils font de l'opinion en faisant des émissions. Mais tout ça, c'est alors que normalement, on devrait offrir une offre globale. Parce que moi, ce que j'aimerais pour le Club des 5, c'est avoir une offre globale. Toi, Mansour, t'aimes pas les débriefs, c'est pas grave. Je te donne l'interview là de Chouameni. Ouais. Bah, tu vas aller la regarder. Parce que t'aimes les interviews, t'aimes pas forcément les débriefs. Le mec qui aime pas les interviews, ah c'est trop long les interviews, 1 heure, etc. Moi, je préfère un petit défi ou un petit truc, etc. Un truc un peu ludique, j'y vais. Tu vois, offrir une offre globale. Il en faut pour tout le monde en fait. C'est ça. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais c'est pour ça que je lance un appel et je leur dis, moi, quand j'appelle aux agents, etc., les gars, se calme, il va rien. Mais après, c'est vrai que moi, je prêche pour ma paroisse.
Mais eux, ils sont dans un truc où, ouais, mais mon joueur, il peut faire une bavure, il peut dire ça. Ouais, mais c'est etc. eux, c'est eux de les entraîner. Ça peut être repris. Ils ont aussi, eux, tu vois. Moi, je peux les comprendre par rapport à ça, tu vois. Ouais, mais là, sur un format long, 40 minutes, il aime pas parler, il aime pas truc, il est introverti, il est truc, tu vois. Donc, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et qui mettent des bâtons dans les roues. Mais c'est comme ça. Hein, on s'est battu pour en arriver là. On va continuer à se battre et il faut toujours être motivé. Mais comment dire, le contexte, il est là, le contexte. J'espère que les gens sont bien au courant. Ouais, en tout cas, s'ils ne l'étaient pas, ils le seront. Alors, Walid, avant de se quitter, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Moi, tu m'as dit qu'il faut qu'on parle, etc. Non, on parle. Sans langue de bois, etc. C'est ça qu'il faut faire aussi. Hein. C'est ça. C'est le but. On a un petit, maintenant, on va dire classique, avant de se quitter. Ouais. Chacun de nos invités nous a donné son 11. Alors, ça peut être ton 11 de joueurs qui t'ont fait kiffer. Ça peut être le 11 avec lequel tu aimerais jouer. Ça peut être, voilà, fais-nous ton 11 à toi. Mon 11 à moi. Ouais. Comme ça, à la volée. Ça peut être, franchement, All tout, time, hein. hein. All time. Ouais, c'est all toi time, qui comme choisis tu veux, la ou sur une thématique. période, c'est Ouais. toi qui choisis la thématique. Bah ouais, all time, je vais te dire, il y a un peu de ce que j'ai kiffé et puis il y a un peu de factuel, quoi. Je vais te dire Neuer, dans les buts, ouais. Thiago Silva, parce que c'est un défenseur que j'ai toujours, que j'ai toujours aimé. À côté, c'est dur, hein. C'est dur à côté. Je vais te dire, c'est dur. C'est dur. Vous n'avez pas des idées, vous pouvez pas m'aider là? Tu veux faire un 11 comment? All time ou... Ouais, un petit 11 all time, ouais. Un petit 11 all time. Moi, je suis un mec à Il y a l'ancienne. plusieurs. Moi, je noms, suis hein. plus, tu vois, moi, je suis plus de la défense de dire l'AC Nesta. Milan. Je vais dire J'allais dire, Nesta. tu vois, j'allais dire Stam ou Nesta. Je vais tu dire vois. Nesta. Il y a les Sergio Ramos. Ouais, Sergio Ramos, ouais, mais je préférais Nesta, je le trouvais, je sais pas, je sais pas. Même si Ramos, pour moi, all time, c'est pas, je veux pas faire un Ramos qui est meilleur que Nesta, un Nesta qui est meilleur que Ramos, mais Nesta, c'est un défenseur qui m'a toujours fait kiffer. Sur les côtés, je vais mettre, vu que c'est ma génération, Alves, Marcelo. Parce qu'ils m'ont traumatisé, moi. J'aurais pu mettre Carlos, Cafu, qui sont les papas, tu vois, de ces mecs-là. J'ai pu mettre Maldini, mais ouais. Pour moi, Alves, Marcelo, c'est vraiment. J'ai 15-16 ans et je suis. Tu joues dans quel système? À Quoi, quatre. à 4. Ouais, ok. À 4. Non, on va pas. Là, on est sur un football offensif virtuel. Ouais, on va pas être Ça va crédible. pas beaucoup défendre. Ouais, ça va pas beaucoup défendre, on veut pas être crédible. Après, défensivement, je vais te mettre, dans un milieu à deux, je vais te mettre. C'est trop dur. Oh, c'est trop dur. Vous avez qui, vous, en 6 là, devant la défense comme ça? Moi, déjà, Patrick, c'est Ouais, obligé. Patoche. Patrick Vieira, ouais. Ouais, Patrick Vieira qui m'a traumatisé. Après, il y a tellement de joueurs. Moi, l'un de mes joueurs préférés, c'est Yaya Touré, tu vois. Tu vois. C'est chaud. C'est pour ça, moi, je fais jamais des 11 all time. Moi, comme demande-moi, je te dis, je te fais le 11 Afrique. J'ai mon 11 fait déjà après. Je te ressens le même. C'est trop dur. C'est dur, hein? Non, au milieu de terrain, il y a des mecs, ouais. Vieira, Makelele, Yaya Touré, défensivement, hein, je te parle. Busquets, que j'ai. Mais après, c'est dans un modèle de jeu différent. Pour moi, Busquets, il était énorme. Un mec comme Xabi Alonso, c'est Pirlo. Faut que t'en trouves un pour accompagner Patrick. Là. Ouais, non, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je vais te dire. Je vais te mettre un offensif et je vais te mettre Vieira Iniesta. Vieira Iniesta, ok. Vieira Iniesta. Mais le problème, c'est que je pourrais faire 50 joueurs. Bah oui. Sur les côtés, je vais te mettre Zizou. Zizou la légende. Zizou Messi. Ouais. Zizou Messi. R9 là-haut. T'en faut encore un. Ouais, R9 là-haut et qui pourra accompagner R9. Ouah, c'est trop dur. Entre CR7. Eto'o, j'aimais beaucoup. C'est dur. Vous avez qui, vous? Bah, si tu parles de factuel, tu peux pas passer au de CR7. Ouais. C'était factuel, mais sur la sensibilité. Sur la finité, sur la sensibilité foot. Moi, si on part que sur ça, je peux te mettre un Dennis Bergkamp, moi. Ouais. Moi, je mets souvent Eto'o quand même. Eto'o, R9 et Eto'o. R9 et Eto'o, bah oui, souvent, Eto'o, tu peux rien faire de mal là. Ouais, je vais te mettre, je vais te mettre R9 CR7. R9 Allez. CR7, ok. R9 CR7. 4-4-2. Parce que ça reste quand même notre génération et qu'il nous a traumatisés aussi.
entre United et Real. Adjugé, vendu, c'est pesé 4-4-2. En tout cas, Walid, merci beaucoup d'être Merci à vous, venu Mansour. sur SNA Podcast. Merci à toi, Ebo. Merci J'espère à que ça toi. vous a plu. En tout Bon, cas, on a grave. parlé vrai et franc. C'était authentique. Voilà, comme C'était authentique. d'habitude. Et je pense que ça peut être intéressant. Et continuez votre boulot parce que il faut des médias, encore une fois, alternatifs qui proposent autre chose. Et encore une fois, longue vie à Sport News Africa. Et surtout, Merci. je trouve qu'il y a un truc qui est très important, il y a la place pour tout le monde. Exactement. Il y a la place pour tout le monde, juste Il y a soyez originaux, Exactement. faites votre truc, C'est ça. faites-le à fond. Ça va Faites-le de prendre du façon temps. sincère. Ça va prendre du temps. Exactement. Ça, c'est pas un claquement de Ça doigts. prend du temps. Il faut y croire. Il faut y croire. Voilà, on va dire ça. Exactement. Ça, le mot de la fin, il faut y croire. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao.